tu m'aimes. Tu m'aimes, FaceTime. Je vois ta face puis d'anticuler. Je pense vraiment chavirer, mourir de t'aimer. Je veux tellement te coller. Hein? Mais Ça voyons va. donc! C'est pas Ben, Frank! hello! Ah ben, comment ça va? Ça va bien, Richard, pour toi? Eh ben, ça va très bien, ça va très bien. Et, oui, mon Dieu, pour les gens qui ne connaissent pas, Frank, c'est un ami de Moncton au Nouveau-Brunswick. On s'est rencontrés de façon très particulière. En fait, Frank avait fait déjà l'émission La Voix en 2017. Il avait été finaliste à La Voix. Et puis, c'est ça, il va se présenter de toute façon dans quelques secondes, mais je veux juste introduire par le fait qu'effectivement, on a eu la chance de se retrouver sur scène ensemble lors de formations au Nouveau-Brunswick, à Campbellton, Miramichi et puis Moncton. Puis par la suite, on a même fait le Centre d'art La Chapelle à Québec. On avait rempli le Centre d'art. C'est des beaux moments que moi, j'ai pu partager avec Frank. J'ai pu le connaître à ce moment-là. Fait que, écoute, Frank, on va prendre un petit moment ensemble, si tu veux bien, pour te présenter tout d'abord. Alors, c'est qui Frank Williams? Frank Williams, est-ce que c'est quelqu'un qui a des passions? Tu sais, il y a une petite famille. C'est qui Frank Williams? Ben, t'as déjà fait une bonne job de me présenter, comme on dirait. Puis en passant, c'était un plaisir pour moi, une belle expérience aussi de partager la scène avec toi. Euh, mais je suis un petit gars de Moncton, New Brunswick, comme on dirait. J'ai divers rôles dans ma vie. Je suis maintenant parent d'une petite fille qui s'appelle Mia, de 2 ans et demi. Je suis infirmier en santé mentale, je suis musicien, compositeur, interprète. J'adore jouer la musique, j'ai toujours aimé ça. Puis j'ai le plaisir de faire un peu ma vie avec ça, aussi avec le nursing, avec les soins infirmiers. Mais maintenant, depuis la voix, j'ai le rêve de pouvoir jouer de la musique, faire un peu d'argent avec ça. Ça fait que, hey, la vie est belle. Oui, c'est ça. C'est un peu ça que je suis en grand plan. Puis là, j'ai dit aussi que j'étais parent d'une petite fille de 2 ans et demi. Mais là, on a un ajout qui va se faire un peu plus tard en 2023. On a un petit gars qui s'annonce en novembre 2023. Ça fait qu'on se tient occupé. La vie est belle, puis on en profite. C'est ça. Fait que c'est quand même, c'est beaucoup, mais en même temps, je pense que c'est de placer les choses à la bonne place. Alors, Ah oui. euh, puis, puis de voir que tu as des, comment dirais-je, des passions, des intérêts. Ta principale passion, j'imagine, c'est la musique ou je me trompe? C'est autre chose? Non, ma passion principale serait définitivement la musique. Ça a toujours été, même avant que je joue à la musique, on dirait la musique avait tellement une partie importante dans ma vie. C'était tout en thérapeutique pour moi, on dirait. Je me rappelle écouter de la musique quand j'étais jeune. Je comprenais même pas vraiment l'anglais dans le temps. Je suis francophone de base. Malgré que le monde ne croit pas tout ça, là, quand ils m'entendent parler. Non, non, c'est ça. Puis en plus, à Moncton, c'est très varié en plus, là. Mais j'ai appris l'anglais assez jeune, mais avant, je comprenais l'anglais. Je me rappelle même d'écouter des chansons avec mon père dans l'auto. Puis juste l'émotion de la voix, l'émotion de la chanson me faisait, tu sais, les larmes couler. Puis je savais même pas si vraiment qu'est-ce que la chanson parlait de. C'est que j'ai tout le temps une connexion avec la musique moi je trouve spéciale en tout cas. Euh, Ça m'a tout le temps aidé à travers des moments que j'avais besoin de quelque chose pour me supporter. Pareil comme dans les moments joyeux, la musique est là aussi pour me monter encore plus haut. Ça fait que dans tous les spectres d'émotions, la musique est importante pour moi. Que ça Est-ce soit que, en train de pleurer avec la musique ou en train de rire et chanter avec la musique, ça me fait du bien. ben ouais. Est-ce qu'il y a un chanteur ou une chanteuse en particulier qui t'a marqué au fil du temps, Frank? Il y en aurait plusieurs, mon ami. Il y en aurait plusieurs. Je veux dire, je suis un gros fan de Elvis Presley. Juste son histoire au complet. Tu sais, comme la manie autour de qui ce qui était. Puis le personnage, on dirait, plus gros que la vie qu'il était. Mais au fond, il était tout de même une personne bien normale. J'ai tout le temps été comme... submergé. J'adore l'histoire d'Elvis. On dirait c'est comme tout le monde là, vous mettez sur un pedestal, tu sais, comme il était plus gros que la vie. Mais en réalité, ce pauvre gars-là avait ses propres souffrances.
sais, c'était un être humain pareil comme n'importe qui d'autre. Puis j'ai tout le temps été amazed par l'histoire d'Elvis. Fait que j'ai lui, mais aussi j'ai plusieurs artistes. J'ai Conway Twitty que j'ai écouté mille et une fois avec mon père. C'était l'artiste préféré de mon père. Fait que Conway Twitty m'a beaucoup influencé. Même au niveau francophone, il y a Zachary Richard que j'adore. J'adore la manière qu'il écrit, j'adore la manière qu'il chante. Un peu tout Zachary Richard, je trouve c'est un grand artiste acadien. Ben, je disais acadien, il vient de la Louisiane, Ben mais oui, c'est un Acadien. Il demeure que c'est un Acadien. Euh, il y en a un peu partout même. Moi, je suis varié dans les styles de musique aussi. Ça paraît un peu à travers mon écriture des fois. Mais comme Green Day, c'était un de mes groupes favoris en grandissant. Green Day, qui est plus dans le punk un peu, mais ça a eu des grosses influences sur moi. C'est un peu avec ça que j'ai commencé à jouer la musique. On OK. fait du Green Day, du Blink-182. Ça fait que j'ai des influences un peu partout sur la map, mais ça, je t'ai partagé les principales, comme on dirait. C'est ça. Puis tout ça t'a amené à participer à l'émission La Voix en 2017. Oui. Ben, Ben, pourquoi? l'histoire, Premièrement, pourquoi t'as posé ta candidature pour aller là? intéressant. Ça fait, en allant à la voix, ça faisait déjà pendant 20 ans ou plus que je jouais de la musique. Tu sais, j'ai joué dans les bars à Moncton, puis tout ça. Mais j'ai venu un peu saturé de qu'est-ce que la musique pouvait m'offrir au niveau de la scène dans le moment. Ça fait quand j'ai gradué de l'université, j'ai gradué, j'étais infirmier. Je m'ai plus sacrifié ma carrière d'infirmier, puis j'ai arrêté de jouer la musique pendant presque 4 ans. Je dirais 3 à 4 ans, j'ai comme arrêté de jouer. Puis, en 2016, mon père a eu un diagnostic. Mon père, c'était comme mon meilleur ami, mon inspiration. C'est avec lui que je jouais souvent la musique, pas en public, là, mais à la maison, on pratiquait tout le temps ensemble. Puis, c'est que mon père était très important. Puis, spécialement au niveau de la musique, mon père, c'était lui qui m'a initié à commencer à jouer la musique et tout ça. Ça fait un gros rôle pour moi, mon père. Mais en 2016, il y a eu un diagnostic de cancer terminal. Ça l'a apporté à la fin de sa vie, à la fin de ses jours. Puis, je voulais lui offrir quelque chose spécial, qui était mémorable, puis d'une manière, c'est comme une distraction sur qu'est-ce qu'on allait vivre, la négativité. Je voulais apporter un positif dans tout ce négatif-là. Ça fait que je m'ai donné le défi d'aller à la voix. C'était pas un garantie du tout, mais je me suis donné le défi d'aller aux auditions. Puis c'est un peu comme ça que ça a commencé. C'était vraiment, je voulais juste faire un peu un cadeau, une expérience à mon père. Puis l'idée, c'était vraiment juste d'aller aux auditions à l'aveugle parce que mon père, il surveillait toute la voix, The Voice, American Idol. Il surveillait ça depuis le début, là, le American Idol 1 jusqu'à 20 ans plus tard. Et on a eu une série, une panoplie de ces shows-là. Mais il aimait tellement ça fait que je me suis dit, je vais l'apporter aux auditions à l'aveugle si je peux me rendre là pour qu'ils Ben peuvent vivre oui. l'expérience puis voir. Puis, ben, pour ceux qui ont surveillé la voie 5 en 2017, l'expérience a été beaucoup plus loin que l'audition à l'aveugle. Je me suis rendu jusqu'en finale. Ça fait que ça fut toute une expérience. Ça faisait quoi de vivre la finale, justement? Ben, du moment que j'ai été sur le show jusqu'en finale, chaque étape était un peu irréelle. C'était comme si je vivais presque un rêve. C'était weird. Même en pensant maintenant des années plus tard, c'est comme c'est comme flou un peu, c'est comme un rêve. C'est genre, c'est dur à croire, j'ai passé à travers ça puis que j'étais là. Mais non, c'était incroyable. Et surtout à la finale, je veux dire, tout au long du show, on rencontre des gens, des musiciens incroyables. Mais au final, c'est là qu'ils vont, tu sais, qui sortent les gros actes. Puis il y avait Florida Georgia Line, qui est un gros groupe country. Les Jackson 5. J'ai eu des cours de danse par les Jackson 5, les frères à Michael Jackson. Je suis pas un danseur et c'est quand ça va à la finale. Ben On voyons, fait Frank. ça. C'est vrai Et que non, puis, c'était des expériences incroyables. Tu sais, je vais pas cacher rien, c'était au niveau émotionnel, c'était une montagne russe une d'émotions. grosse montagne russe. Puis tu avais ton père en même temps qui vivait donc C'est justement ça. c'est J'a- ça. J'allais dire, j'avais le high d'être sur un show tu sais, national, télévisé.
Tu sais, tu vis un moment de fierté, puis c'est le fun, c'est demandant au niveau d'énergie, puis tout ça. Mais en même temps, en arrière-plan, j'avais mon père que, oui, il a été là pour l'audition à l'aveugle, il était présent, même le duel, il était rendu à Montréal avec ma mère. Mais après ça, au fur et à mesure que le show s'est rendu plus loin, il était plus physiquement à Montréal avec nous autres. C'était plutôt l'opposé. Il était dans un lit d'hôpital en soins palliatifs pour les OK. prochaines, jusqu'à la fin. Ça fait que c'était très, très taxant au niveau d'énergie, des émotions. J'étais un peu partout sur le spectre des émotions, je dirais, des émotions très, très dépressives jusqu'à presque des moments d'hypomanie que je vivais. C'était. Tu devais te promener entre Montréal puis Moncton à ce moment-là, quoi? Oui, je faisais extrêmement beaucoup de va-et-vient parce que, comme j'ai mentionné plus tôt, je suis infirmier. Ça fait que j'avais tout de même une obligation à l'hôpital ils m'ont aidé à manigancer le tout, là. Mais je devrais Ouais. tout de même me présenter pour travailler. Puis là, tu sais, des fois, le lendemain matin, j'étais sur la route pour un autre 5 6 jours à Montréal, de retour sur la route, revenir à Moncton. Ça fait que, puis, la route, c'est à peu près 11 12 heures, là, souvent. Ça fait que ça a venu que c'était un 10 mois assez mouvementé, assez chargé. Puis, tu sais, je dis tout le temps, comme humain, on n'est pas une machine. Même des machines ont des limites. Tu peux pas Ouais. pousser une machine redline, un moteur d'auto. Tu sais, tu mets ça, si tu rêves ça jusqu'au rouge trop longtemps, ben ça va laisser aller. Ben, le corps humain, c'est un peu la même chose. Je me suis poussé jusqu'à la limite, puis passé ma limite même. Qui m'a ultimement apporté à un épisode moins fun après la voix, qui était une dépression. OK. Tu as vécu une dépression majeure, quoi, à ce moment-là? Ouais, ouais. À cause des montagnes russes de la voix et le décès à venir de ton père, où il était décédé? C'est ça, ben mon père est décédé 7 jours après la voix. Ça fait que pour mettre fin à cette petite période-là, je suis arrivé le lendemain matin de la finale. Mon père était inconscient. Il est devenu inconscient 45 minutes après la finale. Ça fait que mon père OK. a sauvé la finale. Tombé inconscient. Moi, je suis arrivé le lendemain, il était inconscient. On a passé 6 jours à ses côtés. Puis, j'ai jamais eu à l'heure. Ben, j'ai continué à lui parler, mais genre, j'ai jamais eu la chance de réavoir une conversation avec lui. Il a demeuré inconscient jusqu'à ce qu'il est décédé le 14 mai en 2017. OK. Euh, J'aurais deux petites questions, écoute, en lien avec ça. Premièrement, est-ce que tes amis, parce que tu avais des amis, j'imagine, à la voix, étaient au courant de tout ça? oui, euh, tout au long, ça c'est une bonne question. J'avais extrêmement beaucoup de support des camarades de la voix, même les gens qui travaillaient sur le show. Euh, Même qu'il y avait un moment où j'avais dû être en retard un peu, je sais pas si c'était une demi-journée ou quelque chose. Fait que j'avais manqué un peu d'une partie d'une journée. Puis quand j'ai arrivé, les gens étaient au courant de qu'est-ce qui s'avait passé. C'était que mon père avait tombé il allait moins bien pendant cette petite période-là. J'avais décidé de rester un peu à Moncton. Mais quand j'ai arrivé avec les autres de la voix, genre, tout le monde s'est mis à pleurer avec moi. C'est pas de joke. On était comme, je sais pas, une quinzaine, douzaine de gens qui étaient sur le show. Puis la plupart d'eux avaient toutes les larmes aux yeux. Puis ils me demandaient comment j'allais. Ça fait que j'avais beaucoup de support. Je me sentais pas que je vivais ça nécessairement tout seul, qui était une bonne chose. Tu sais, j'avais fait par exprès aussi de verbaliser qu'est-ce que je vivais parce que j'étais pas toujours mes meilleures couleurs, comme on dirait. J'essayais de mon mieux, mais je préférais que les gens savaient qu'est-ce que je vivais en arrière-plan aussi. Je pense que c'est important quand on vit quelque chose comme ça de n'en Ben parler oui. puis pas de vivre tout seul puis de le cacher. Ça fait que j'ai fait ça. Puis, t'avais-tu une autre question? J'en aurais T'avais-tu... beaucoup, Frank. Mais, Ben écoute, c'est ça, tu sais, pour moi, c'est important que tu t'exprimes au niveau du partage entre les personnes qui étaient présentes et toi, tu sais, pour que justement qu'on comprenne qu'effectivement, qu'on n'a pas à s'isoler.
Tu sais, Ouais. pour moi, ça, je pense que c'est un élément qui est très, très important. Euh, euh, Là, tu t'es ramassé en finale, et puis en finale, ben, il y avait, entre autres, je me souviens pas, Ludovic Bourgeois, c'est lui qui a Oui, gagné finalement, hein, c'est ça. Ludo. Est-ce que Ludovic est resté un ami ou est-ce qu'il y a eu d'autres personnes qui sont restées des amis pour toi? Ben, on a maintenu contact pendant un bon bout après le show. Même au jour d'aujourd'hui, je pourrais l'envoyer un message, puis ça serait très amical. Mais Ludo, c'était un de mes meilleurs amis sur le show, même pendant la tournée. Après le show, on avait été en tournée, c'était Ludovic qui était mon co-chambreur, pis tout ça. Ça fait qu'on a eu ben des moments ensemble. Puis, intéressant assez, Ludovic a fini par vivre un peu la même chose que moi. La Ah, maladie de ben son oui, c'est père et le vrai. décès de son père. Ça s'est tout enchaîné vraiment quelques mois après moi. Ça fait que pendant que moi, je vivais mes épreuves, lui avait commencé, il vivait déjà un peu la maladie de son père. C'est qu'on avait beaucoup de partages qu'on pouvait faire. Tu sais, les soirs, il y a des soirs dans la chambre d'hôtel qu'on on s'est parlé. C'était très thérapeutique. Tu sais, ça nous faisait du bien chacun à l'autre. On vivait un peu la même chose sans le savoir que nécessairement que Ludovic, ça allait être si rapproché. Mais oui, c'était très important d'avoir des gens comme ça avec moi. Parce que j'étais un peu loin de ma famille pendant ces moments-là. Oui, tu sais, t'as le téléphone, t'as FaceTime, mais il n'y a rien comme un partage en personne avec quelqu'un, moi, je trouve. Fait que c'était bien le fun d'avoir mes amis de la voix avec moi. Puis, pas vivre ça, tu sais, tout seul. Ben non, Mais, c'est ça. Mais là arrive un jour où l'expérience de la voix puis la tournée se termine, ce qui n'est pas facile à vivre. mhm, Hein? ça Tu va. me vois venir un petit peu. Donc, on a le high de la tournée, puis le high de la voix. Puis là, on revient à Moncton. Puis là, tu as ton père en plus. Comment tu vis ça? Ben, c'est justement ça. Tantôt, j'ai parlé de la dépression post-la voix. Ben, c'est là qu'on se retrouve à la dépression. Ça OK. fait, c'est la voix s'est terminée le 7 mai en 2017. Après ça, on a fait des tournées, des shows pendant l'été. Le dernier show s'est terminé début septembre. Ça fait jusqu'au mois de septembre, j'étais encore dans la roue de la machine. Ça continue à aller. Tu t'aperçois, comme je m'apercevais que j'avais pas l'énergie, que j'avais plus nécessairement l'intérêt ou le go, l'énergie que j'avais. Ça fait que je commençais à voir qu'il y avait des choses qui allaient moins, mais je le justifiais toujours par c'est la fatigue. Tu sais, je suis très occupé. Euh, Ça fait que ça, c'était au mois de septembre. C'est vraiment au mois d'octobre que dès septembre, j'avais plus de show, j'avais plus rien à faire avec la voix. C'est comme tu dis. Ça fait que là, ça, c'est un deuil en soi que je vivais, le deuil de plus faire partie du show. C'est une incroyable expérience. Fait que laisser ça aller, c'était un deuil en soi. J'avais mon père qui était décédé au mois de mai, que veux pas un deuil d'un parent ou d'un ami ou d'un proche, ça prend plus que quelques jours. Pour moi, c'est un processus de quelques années, honnêtement. Ça fait qu'au mois octobre-novembre, c'est sûr que le deuil de mon père était encore dans le jeu. J'avais le deuil du show. Ça fait que, mois d'octobre, je me suis trouvé que je faisais plus grand-chose. J'avais pas d'intérêt de jouer de la musique. J'allais plus au gym, j'allais plus voir mes amis. Puis, dans ma tête, je rationalisais juste toujours que j'étais fatigué. Tu sais, j'avais besoin de recharger ma batterie, j'étais épuisé du show. Euh, mais c'était plus que ça. Parce que là, petit par petit, les semaines passaient, moi, je me creusais plus, creux dans le trou, jusqu'au point où ce que, genre, les idées, moi, je dis les idées suicidaires, les idées noires, ont embarqué, où ce que, on dirait, j'étais tellement épuisé que ma tête me disait que je préférais mourir que de sortir de ça. Je me voyais pas pouvoir OK. sortir de ça. Fait que là, j'ai commencé à voir. Ah, lorsque j'ai commencé à avoir des idées noires, des idées suicidaires, là, c'est là que j'étais comme, OK, là, ça cloche, là, ça va plus bien. Puis je travaille dans le domaine. Puis je pense, un facteur c'est intéressant. Je travaille comme infirmier dans la santé mentale. Fait que, il y avait une partie de moi qui me disait, je devrais être capable de m'en sortir comme de ça. Je devrais pas, tu sais, je devrais avoir les outils. Mais c'était pas un choix que j'ai fait, c'est juste quelque chose qui a donné, tu sais. Ça fait que je pense que ça m'a retardé un peu d'aller chercher de l'aide.
Parce que je me disais, non, tu es capable de le faire, tu as les outils, tu as les connaissances, tu es capable de faire ça tout seul. En réalité, pas du tout. Je n'étais pas capable de le faire tout seul. La plupart du monde, on a besoin d'aller chercher de l'aide. Puis pour moi, ça a commencé avec juste ouvrir la porte, mais pas littéralement ouvrir la porte, mais ouvrir le sujet, ouvrir la discussion avec ma conjointe. Parce qu'elle, elle n'était pas aveugle, elle savait, elle voyait, ça faisait quelques temps que ça allait pas, puis ça, tu sais, je filais pas, j'étais pas moi-même. Ça fait qu'à quelques reprises, elle avait essayé d'en parler. Mais moi, j'étais pas prêt à en parler, puis je disais toujours, je minimisais. Non, non, je suis correct, non, je suis correct, je suis correct. Mais jusqu'au jour où j'ai eu peur de mes propres pensées, j'ai eu peur de moi-même, essentiellement, que je me suis dit, OK, non, il faut que je sois honnête, puis je lui parle. Ça fait que, aussitôt que j'ai dit, regarde, non, je pense qu'il faut de t'aider pour voir pour de l'aide, comme je file pas, je me reconnais plus comme personne. Euh, Puis j'ai partagé les idées que j'avais. À ce moment-là, il n'y a rien qui s'est résolu comme tel, mais j'ai été dans une émotion où je me sentais en souffrance complètement tout seul. On dirait, tu te sens comme si tu es en train de nager, ça fait tellement longtemps, puis tu es épuisé, puis tu es en train de couler dans l'eau, puis tu es en train de te noyer. C'est un peu comme ça, je ferais une métaphore. C'est un peu Mais comme ça. t'es passé à l'action, le Frank, là, tu sais, Et là, puis j'ai passé à l'action. en termes d'espoir, de rétablissement, de résilience, ça a été quoi les actions? C'est comment te semer pour arriver à te rétablir tranquillement, hein? La première étape, c'est ça, ouvrir la discussion, en parler, avec l'encouragement et le support de ma conjointe. J'ai été voir un psychiatre pour juste, de un psychiatre puis un psychologue. J'ai été voir les deux. Le psychiatre m'a aidé un peu à normaliser qu'est-ce que je vivais, puis aussi m'a aidé sur un plan pharmaceutique. Mais Est-ce que c'était quelqu'un que tu connaissais à l'hôpital ou oui, quoi? oui, OK. oui, c'était quelqu'un qui m'a gêné beaucoup au début. Mais après ça, je me suis dit, garde, hey, on est humain. Puis il m'a aussi rassuré que je n'étais pas le seul travailleur de la santé qui avait été le consulté. Euh, Ça serait bon il y a bien du monde qui devrait t'entendre, mon cher Frank, ouais. présentement. Là. Continue. Ça fait que j'ai été voir, c'est ça, un psychiatre pour m'aider sur le plan pharmaceutique, me donner un petit boost que j'avais besoin pour. Aussi, avec ça, je dormais plus du tout, là. Ça fait que l'insomnie, tout ça, ça vient tout à faire une méchante recette. Ça fait que, avec le psychiatre, il m'a aidé à rétablir mon sommeil, puis il me donnait un petit boost sur mon humeur. Mais aussi avec le psychologue, ça m'a beaucoup aidé à parler de mes expériences, qu'est-ce qui m'avait arrivé. Puis je trouve qu'en parlant justement de ces choses-là qui me créaient tellement de douleur à l'intérieur, ça l'a comme normalisé, ça m'a pas désensibilisé, mais ça enlève l'intensité des émotions. Comme Mhm. ça enlève pas, ça diminue l'intensité. Tu sais, le décès de mon père, au jour d'aujourd'hui, ça me fait encore quelque chose, mais je suis beaucoup plus capable d'accepter puis de vivre ces émotions-là sans que ça m'écrase à terre. Ça fait de là, ça c'était les deux premières choses qui m'ont aidé, mais après ça, tu sais, il y a beaucoup qui vient aussi de la personne. Il faut qu'on fasse des efforts personnels. Pour moi, ça a été, une fois que j'avais un peu le sommeil de rétabli pas mal, puis un petit boost d'énergie, il a fallu que je me remette dans les choses que je savais que j'aimais. Parce que la dépression, ben, ça enlève, ça te vole de même ressentir le plaisir quand tu fais des choses que tu aimais. Ça fait que j'ai commencé à mettre une routine, une structure, à me forcer à me sortir de l'isolement que la dépression crée. Ça fait que de me créer une petite routine, d'aller, même si c'était juste 30 minutes, faire de l'exercice, au moins commencer à bouger, faire de l'exercice. Parce que ça avait tout le temps quelque chose que j'avais utilisé comme un outil dans le passé, puis là, je l'avais laissé aller avec la dépression. Ça fait que j'ai commencé à réinstaller ça progressivement. Tu sais, au tout début, ma tolérance n'était pas comparable à ce que j'étais habitué. Mais Mhm. c'est parti, faire des petites choses, aller pour une marche à l'extérieur, aller voir, tu sais, ma femme, ma mère ou ma soeur ou mes amis, tu sais, sortir de ces isolements-là. Puis des fois, ça me tentait vraiment pas, mais petit par petit, en le faisant, tu retrouves le bonheur que ça te donnait une fois, comme auparavant. Tu recommences à voir les bienfaits de ces activités-là que tu aimais faire. C'est Ça fait que ça. c'était un peu ça mon cheminement, là, Et en la grand. musique, et la musique dans tout ça? Ben, c'est ça, là, j'allais dire. Moi, tous les négatifs, je dis, ça porte un positif. On peut tirer du positif de tous les négatifs. Puis, ben, un gros positif que j'ai eu, c'est en sortant de ma dépression, ou même dans
dans la dépression, je sais pas pourquoi, mais comme compositeur, souvent, lorsqu'on a des émotions intenses, les chansons sortent. Ça fait que c'est beaucoup plus facile à composer lorsqu'on a, même si t'as une émotion intense, de plaisir, ça sera plus facile à écrire. Tandis que quand c'était juste au milieu, c'est plus sorti, c'est plus difficile à les connecter avec ces émotions-là. Mais lorsqu'ils sont intenses, c'est très facile de connecter. OK. Fait que pour moi, j'ai composé tout mon album dans la dépression et en sortant de ma dépression, j'ai composé mon premier album qui il a sorti comme du beurre, comme on dirait ça. Ça a sorti Oh, très oui, c'est facile. ça. Alors, voici l'album. Celui-là, oui, ça s'en vient. Ça Alors, fait que ça a été un gros, gros positif pour moi qui a sorti de toute cette expérience-là. Puis composer un album, enregistrer un album, c'était un de mes rêves d'enfance. Ça fait que j'ai réussi à réaliser un de mes rêves, justement, que ça faisait probablement 20 ans que j'avais, d'enregistrer mon propre album au titre de Frank Williams. Ça fait que, comme on dit, la vie continue. Hein, il faut oui, continuer. c'est ça. Graduellement, petit pas par petit pas, puis des fois un grand Mhm. pas. Alors, c'est le fun. Écoute, Frank, ça avance notre affaire. J'aimerais ça Oui. que tu nous parles avant que tu te laisses aller avec la guitare. Que tu nous parles un petit peu de ton travail parce que tu es aussi infirmier en psychiatrie, donc tu accompagnes toi-même maintenant des personnes qui vivent toutes sortes de difficultés ou et, qui ont à être accompagnées, effectivement. Peux-tu nous parler de ça? Bon, juste brièvement, ouais. Moi, ça fait maintenant 11 ans presque que je travaille en santé mentale. Primaire, j'ai fait de l'unité psychiatrique. J'ai fait un peu de communauté aussi, mais ma carrière principale, c'était à l'unité psychiatrique. Puis, ça, c'est très, tu sais, on voit toutes sortes de cas. Mais le plus important, moi, c'est les gens qui s'identifient, qui ont besoin de l'aide, puis qui viennent chercher de l'aide. C'est beau de voir, tu sais, que quelqu'un est presque pas fonctionnel des fois lorsqu'ils viennent voir. Tu sais, la vie va plus du tout. Ils ont besoin de l'aide. Puis c'est nous autres, à travers tu sais, les services qu'on a, l'équipe multifonctionnelle, c'est pas juste des infirmières, des infirmiers qu'on a, on a une pleine équipe. Puis ensemble, on essaie d'aider le cheminement personnel de la personne pour qu'ils tu sais, peuvent redevenir à leur personne qui contribue à la société, la personne qui aime faire des choses. C'est comme je dis, on voit toutes sortes de cas, mais ça que j'aime le plus, c'est aider ceux qui veulent de l'aide, qui reconnaissent qu'ils ont besoin de l'aide, puis Donc, les aider il y a un juste m'en élan, sortir. il faut que la personne ait un élan de responsabilisation au travers de tout ça, d'après ce que je comprends. Oui, c'est sûr, c'est le plus tout gros, tout succès, c'est avec ceux qui se responsabilisent, qui reconnaissent qu'ils ont besoin de l'aide. Euh, mais tu sais, c'est un travail très progressif aussi, ça, des fois avec des gens qui tombent dans nos services de façon plus involontaire. Souvent, avec le cheminement, on peut les faire réaliser que, OK, ils ont besoin de l'aide, mais des fois, c'est pas aussi évident que certaines personnes qui viennent chercher l'aide. C'est bien. Écoute, Frank, avant de nous laisser sur une petite note d'espoir musical, j'aimerais ça savoir, as-tu des projets d'avenir particuliers? Tu nous as parlé d'un enfant à venir au mois de novembre. Tu nous as parlé d'un album, d'un deuxième album qui est sorti. Est-ce qu'il y a certains projets actuellement ou c'est pas mal ce qui est le plus important présentement? Ben, tout de suite, c'est ça. Je viens de sortir mon deuxième album au mois de février qui s'appelle Aster, ça s'en vient. Ça fait que là, tout de suite, je profite du nouvel album, je joue des shows. L'été prochain, j'aimerais bien me lancer dans une série de festivals au Québec. Là, c'est un peu ça mon idée. Parce que là, j'ai fait beaucoup de Nouveau-Brunswick, mais je veux me relancer dans le Québec. Ça fait que l'été prochain, c'est un peu ça mon gros plan. Me lancer dans tous les festivals possibles au Québec. Tu vas avoir ta Puis place, Frank. Tu vas avoir avec ta ça, place, c'est sûr. ben, je souhaite que ma petite famille pourra me suivre pendant l'été. Puis c'est un peu ça la prochaine année que j'envisage. Ça va être beaucoup de famille. Je souhaite beaucoup de spectacles l'été prochain. Puis profiter de la vie le plus qu'on peut. C'est bien. Écoute, Frank, je vais tout de suite te remercier au nom de Vox Québec, au nom de l'équipe, au nom des gens qui nous ont écoutés pendant cet entretien-là.
Puis écoute, je te laisse simplement terminer cette capsule culturelle d'aujourd'hui. Puis je voudrais simplement te remercier, même au plan personnel, bien sûr. Ben, merci à toi, Richard. Merci de m'avoir invité. Puis, c'est toujours un plaisir de jaser. Ça fait que C'est ça. jusqu'à à la prochaine fois. C'est ça. Tu vas chanter quoi, là? Là, tout de suite, ça va être Prends ma main. OK. La première chanson que j'ai sortie, la première chanson que j'ai composée en sortant de ma dépression. Puis c'est un peu Bon. un message pour si tu as besoin de l'aide, ben, prends ma main, puis je vais t'aider. On t'écoute, Frank. Merci beaucoup. Merci, Richard. Salut tout le monde! Des fois, la vie nous cause certains problèmes. Faut se dire, c'est un test pour la vie. Des fois, on sauve chacun de nos problèmes en jouant la simple victime. Et la vie, c'est dur, les highs and lows. Je vais pas te cacher que des fois la vie a fait chier. Si t'as besoin d'une main, je te tendrai la mienne. Si ta lumière s'éteint, je te penserai ma lanterne. Si t'as peur d'aller plus loin et que tu as la chienne, je t'accompagnerai sur ton chemin, aussi loin tu m'as besoin. La vie, elle continue toujours, comme l'aiguille de l'âge qui tourne toujours autour. On peut pas simplement abandonner. La vie, c'est un trésor qui nous est donné. Mais la vie, c'est dur, les highs and lows. Mais je vais pas te cacher que des fois la vie a fait chier. Si t'as besoin d'une main, je te tendrai la mienne. Si ta lumière s'éteint, je te passerai ma lanterne. Si t'as peur d'aller plus loin et que tu as la chienne, je t'accompagnerai sur ton chemin, aussi loin tu m'as besoin. Je serai là pour toi. N'abandonne jamais ce combat. Si t'as besoin d'une main, je te tendrai la mienne. Si ta lumière s'éteint, je te passerai ma lanterne. Si t'as peur d'aller plus loin et que tu as la chienne, je t'accompagnerai sur ton chemin, aussi loin tu m'as besoin. Aussi loin tu m'as besoin. Oh, 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 oh. Aussi loin tu m'as besoin.